Bonjour à tous, à l'occasion de la Fête de la Science, nous avons décidé de vous ouvrir les portes de nos laboratoires. Comme vous le savez, l'INSERM est présent sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Aujourd'hui, nous découvrons les laboratoires de la belle ville de Marseille. Allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Borg, je suis le directeur du centre de recherche en cancérologie de Marseille. Bienvenue chez nous. Donc c'est un centre de recherche qui est installé au sein d'un hôpital, l'Institut Poly-Calmette. Et donc nous faisons de la recherche depuis plusieurs dizaines d'années sur le cancer. Notre recherche est appuyée par nos institutions, l'INSERM, le CNRS, Aix-Marseille Université et l'Institut Poly-Calmette. Nous faisons une recherche très transversale, de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Et donc dans ce reportage, je vous invite à découvrir ce que nous faisons à la fois dans le centre en recherche fondamentale, mais aussi à l'hôpital, à l'Institut Poly-Calmette. Nous nous trouvons donc au sein de l'Institut Poly-Calmette, le centre de lutte contre le cancer qui prend en charge les patients adultes atteints de cancer. Donc c'est une première étape dans nos recherches de travailler avec les patients. Et nous avons besoin, pour faire certaines de nos recherches, de leurs échantillons. Donc je vous invite maintenant à me suivre à la tumorothèque pour rejoindre le docteur Nelson Dussetti qui va vous expliquer comment, à partir d'échantillons de patients, nous faisons les recherches, en l'occurrence sur le cancer du pancréas. Bonjour, je m'appelle Nelson Dussetti, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je suis responsable d'un projet de recherche translationnelle sur le cancer pancréatique au sein du CERSEM. La recherche translationnelle a pour but d'abord d'étudier les phénomènes biologiques qui sont à la base des différentes pathologies pour ensuite transférer les connaissances acquises vers l'hôpital. Ces recherches visent directement à améliorer la prise en charge des patients. Une autre caractéristique importante de la recherche translationnelle, c'est de se développer nécessairement par le biais des équipes multidisciplinaires. C'est ainsi que notre équipe est conformée par des cliniciens de l'Institut Poly-Calmette, ainsi que des chirurgiens et des chercheurs provenant de différentes disciplines comme la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la biochimie et même de la bioinformatique. Parlons maintenant de la pathologie qui nous intéresse. Le cancer pancréatique est une pathologie grave. Elle concerne plus de 14 000 personnes par an en France. Ces patients sont diagnostiqués en général très tard et de ce fait, 80% des patients ne peuvent pas être opérés. Pour ces patients, nous avons seulement comme recours la chimiothérapie. Mais ce cancer évolue très vite et nous n'avons pas la possibilité de tester un premier traitement, puis un deuxième si le premier s'avère peu efficace. C'est pour cette raison que nous avons à Marseille développé un système qui nous permet de détecter des prédicteurs moléculaires de chimiosensibilité. Nous les appelons des signatures moléculaires. Ces signatures moléculaires ont la particularité de pouvoir être appliquées directement aux biopsies du patient au moment du diagnostic. C'est ainsi que nous pouvons identifier quel sera le meilleur traitement qu'on pourra proposer à chaque patient, ouvrant les portes à la médecine personnalisée sur le cancer pancréatique. Nous allons continuer notre visite dans le laboratoire dédié à l'étude du cancer pancréatique sur le campus de Lubini. Nous allons être dans ces locaux jusqu'à la fin 2022, moment dans lequel nous allons déménager vers un nouveau bâtiment qui est en train de se construire sur le site de l'Institut Poly-Calmette grâce au projet Fight Cancer. L'un des projets phares que nous sommes en train de réaliser dans ce laboratoire s'appelle OncoSnipe. Le but de ce projet est d'étudier l'échappement thérapeutique des patients. Dans le volet cancer pancréatique qui nous intéresse, nous associons les données moléculaires de chaque tumeur à des données cliniques et d'imagerie des patients à l'aide des analyses très approfondies, très particulières qui font appel à l'intelligence artificielle. Dans ce très vaste projet sont inclus plusieurs centaines de patients et plusieurs différents domaines d'expertise sur l'égide de la Fédération du cancer. Je trouve que c'est un très bel exemple d'un projet de recherche transnationale multidisciplinaire où les chercheurs et les cliniciens réunissent leurs forces pour lutter contre ce cancer. Je vous propose maintenant de continuer la visite avec Claudine Gaillet et Julie Roch qui vont vous montrer une particulière stratégie que nous utilisons pour mettre en culture les cellules des tumeurs en forme de tumoroïdes et réaliser sur eux des tests de chimiosensibilité. Bonjour, je m'appelle Odile Gaillet, je suis ingénieure d'études INSERM. Nous sommes ici sur la plateforme de culture cellulaire de notre centre de recherche. C'est ici que nous cultivons les tumoroïdes. Vous avez là une culture de tumoroïdes. On voit que ce sont de véritables tumeurs microscopiques.
Après coloration, lorsqu'on compare ici une tumeur pancréatique et ici un tumoroïde dérivé de cette même tumeur, on voit que la plupart des caractéristiques de la tumeur d'origine sont préservées. Et c'est notamment cette propriété qui fait que les tumoroïdes représentent d'excellents modèles d'études. Ici, nous pouvons ensemencer et amplifier les tumoroïdes dans des plaques de culture. Nous pouvons les traiter avec différentes chimiothérapies à l'aide de ce robot pour ensuite les placer dans cet appareil, le Cell Discoverer 7, qui est une plateforme automatisée d'imagerie cellulaire. Il va assurer à nos cultures une atmosphère contrôlée et prendra des microphotographies à des temps réguliers et en 3 dimensions. À la fin de l'expérience, nous obtenons ce que l'on appelle des chimiogrammes qui permettent de déterminer le degré de sensibilité de chaque tumeur à chaque traitement. Cette information sera ensuite associée à une caractérisation moléculaire très approfondie afin de déterminer une signature moléculaire capable de prédire la réponse au traitement de manière rapide et précise. Il est intéressant de noter également que les tumoroïdes peuvent être conservés indéfiniment à très basse température dans de l'azote liquide. Nous avons ainsi constitué une tumorothèque, c'est-à-dire une collection de plusieurs centaines de tumoroïdes différents. Si jamais demain une nouvelle molécule potentiellement efficace voyait le jour, on pourrait alors décongeler les tumoroïdes et très rapidement tester l'efficacité de cette molécule. Mieux encore, on pourrait identifier une signature moléculaire pour prédire quels sont les patients qui pourraient bénéficier de ce nouveau traitement. Voilà, cette visite est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous connaissez maintenant mieux ce qu'ils font les chercheurs dans les centres de recherche de l'INSERM. Comme vous avez pu le constater, nous vivons actuellement une période d'évolution scientifique exceptionnelle. Nous savons toujours les maladies qui nous attendent, mais nous savons de plus en plus des moyens pour mieux les comprendre et mieux les traiter. Vous le savez maintenant, quand la recherche avance, c'est la santé de tous qui progresse. À bientôt.